Les tendances touristiques du premier semestre 2025 selon Agoda. La plateforme de réservation Agoda a dévoilé ses dernières données sur les tendances du tourisme international en Thaïlande pour la première moitié de l'année 2025. La Chine, la Malaisie et la Corée du Sud en tête. Les trois principales nationalités de visiteurs étrangers en Thaïlande sont les Chinois, les Malaisiens et les Sud-Coréens, suivis par les Japonais et les Singapouriens. Ces chiffres sont en ligne avec le développement des liaisons aériennes et les efforts du gouvernement dans le cadre de la campagne Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025. Cependant, derrière cette dynamique se cache une réalité plus nuancée. Les arrivées de touristes chinois sont en nette baisse, en raison de préoccupations liées à la sécurité. Punaise à lire, Thaïlande, le tourisme en chute libre face à la baisse des visiteurs chinois. Bangkok, Pattaya et Phuket restent les destinations phares. Parmi les villes les plus visitées, Bangkok, Pattaya et Phuket conservent leur place de leader. Une ville sort du lot cette année, Atayai, qui séduit de plus en plus les visiteurs, en particulier ceux venant de Malaisie et de Singapour. Sa popularité s'explique par sa facilité d'accès et ses prix attractifs, ce qui lui vaut d'être classée pour la deuxième année consécutive parmi les villes les plus abordables d'Asie. Des comportements différents selon les nationalités. Les données d'Agoda révèlent également des différences notables dans les habitudes de voyage. Si la Chine reste le premier marché en volume, ce sont les Sud-Coréens qui enregistrent les séjours les plus longs en moyenne. Ils sont suivis par les touristes japonais, malaisiens, singapouriens, puis chinois. Les séjours prolongés s'observent surtout dans les destinations plus calmes ou insulaires comme Koh Tao, célèbre pour la plongée. Koh Phangan, qui combine plage tranquille et vie nocturne. Pathum Thani, une alternative locale paisible près de Bangkok. Une stratégie gouvernementale qui porte ses fruits. Selon les chiffres du ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports, plus de 16 millions de visiteurs internationaux sont arrivés en Thaïlande entre janvier et juin 2025, générant environ 743,6 milliards de bahts de recettes. Cette croissance témoigne de l'efficacité des politiques mises en place pour promouvoir un tourisme de qualité, grâce à la modernisation des infrastructures, la simplification des visas et des campagnes de communication ciblées. Agoda mise sur la flexibilité et les expériences locales. Dans son communiqué, Akaporn Rodcom, directeur national d'Agoda, déclare: Nous sommes fiers d'être la plateforme de choix pour les voyageurs à travers l'Asie et de contribuer activement au développement du tourisme en Thaïlande. Chez Agoda, nous nous engageons à proposer une offre d'hébergement variée et pratique, pour permettre aux voyageurs de découvrir à la fois les destinations emblématiques et les trésors cachés du pays. Le site agoda.com propose plus de 6 millions d'établissements, 130 000 itinéraires aériens, et 300 000 activités, avec des options flexibles adaptées aussi bien aux courts séjours qu'aux longues escapades. Une vaste campagne nationale pour réduire les maladies chroniques liées aux glucides. Le ministère thaïlandais de la Santé publique a lancé une initiative d'envergure contre les maladies chroniques non transmissibles, MNT, en s'attaquant à l'un de leurs principaux facteurs, la surconsommation de glucides. Baptisée « Moins de glucides, moins de problèmes de santé », cette politique ambitieuse a déjà touché plus de 31 millions de personnes depuis son lancement au début de l'année. L'objectif est d'atteindre 50 millions de personnes d'ici septembre, grâce à la diffusion massive d'informations sur l'impact des glucides sur la santé. Des cliniques spécialisées et des premiers résultats encourageants. Dans le cadre de cette stratégie, plus de 7000 cliniques spécialisées dans les MNT ont été mises en place à travers le pays. À ce jour, 112 661 patients ont consulté ces établissements. 16 580 d'entre eux ont rapporté une amélioration notable de leur état de santé. Certains ont même pu réduire ou arrêter leur traitement médicamenteux. Le gouvernement estime déjà à 414 millions de bahts les économies réalisées sur le budget de la santé grâce à cette initiative. Un enjeu national, freiner l'explosion des maladies chroniques. Selon les autorités sanitaires, près de la moitié de la population thaïlandaise, soit plus de 33 millions de personnes, est atteinte de MNT. Ces maladies causent environ 400 000 décès par an. Parmi les chiffres alarmants, 350 000 nouveaux cas de diabète sont recensés chaque année. Plus de 100 000 patients sont actuellement sous dialyse.
Le traitement des MNT représente plus de 62 milliards de bahts par an dans le cadre du système de santé universel, et jusqu'à 1600 milliards de bahts si l'on inclut les coûts indirects, transport, perte de productivité, etc. Le ministre de la Santé, Sonsak Depsutin, a rappelé que la mauvaise alimentation, la sédentarité et l'obésité sont les principales causes de cette crise sanitaire. Une politique axée sur l'éducation et la prévention. Pour répondre à cet enjeu, le ministère suit les recommandations de l'OMS, qui vise une réduction de 25% des décès liés au MNT d'ici 2030. Plus d'1 million de volontaires sanitaires ont été formés pour enseigner le comptage des glucides dans les foyers, les villages et les communautés. Un site internet dédié, nupcarb.com, a été lancé en collaboration avec le Fonds thaïlandais pour la promotion de la santé. Il permet à chacun de calculer ses besoins caloriques quotidiens, identifier la teneur en glucides de chaque aliment, et ajuster son alimentation en fonction de son âge, sexe, poids, et niveau d'activité. Par exemple, une cuillère de riz, 6 tranches de pastèque ou une cuillère de sucre équivalent à une unité de glucides. Une méthode simple mais puissante, le comptage des glucides. Le Dr Wirin Linsawar, directeur de la recherche au ministère de la Santé publique, voit dans cette politique une véritable technologie sociale, capable d'améliorer l'autonomie des patients. Ce n'est pas une solution miracle, mais le comptage des glucides peut significativement faire baisser le nombre de cas de MNT. Il reconnaît toutefois que le concept est encore peu maîtrisé par la population, voire par certains médecins. Mais avec le temps et la formation, la compréhension progresse. Avant cette campagne, les conseils médicaux se limitaient souvent à dire « mangez moins de sucre » sans guide concret. Le comptage des glucides comble ce vide. C'est un outil de prévention puissant, qui favorise la collaboration entre soignants et patients. Témoignages de terrain et perspectives d'avenir. Varot Chotpitayasunonde, porte-parole du ministère, souligne que cette campagne a marqué un tournant en mettant la prévention au centre des priorités de santé publique même dans les zones rurales. Pendant des décennies, nous avons simplement recommandé aux gens de manger moins sucré ou salé, sans réel impact. Arwai Somboun, volontaire sanitaire de 54 ans, raconte. J'ai essayé de réduire ma consommation sucrée pendant des années, sans résultat. Grâce à la formation, je comprends enfin comment calculer les glucides. Mon taux de glycémie est bien mieux contrôlé. Son exemple a motivé tout son voisinage à changer leurs habitudes alimentaires. Une campagne déjà adoptée dans les écoles. À Nakhon Ratchasima, la campagne s'appuie sur les écoles scientifiques du diabète, qui forment les patients à gérer leur maladie en surveillant les glucides. Le programme s'étend désormais à tous les sous-districts, avec l'ambition de le généraliser dans tout le nord-est du pays. Malgré les économies budgétaires générées, Varot rappelle que l'objectif premier n'est pas financier, mais sanitaire. Il s'agit avant tout d'améliorer la santé de la population. Les patients qui arrêtent leur traitement médical continuent d'être suivis pour éviter les rechutes. La Thaïlande, futur modèle régional ? Avec cette stratégie de prévention à grande échelle, la Thaïlande espère devenir un exemple en Asie dans la lutte contre les maladies liées au mode de vie moderne. Si les résultats se confirment, cette campagne pourrait bien inspirer d'autres pays à adopter des politiques similaires. La Thaïlande sacrée 3 pays le plus amusant du monde en 2024. La Thaïlande s'est hissée à la 3e place du classement des pays les plus divertissants au monde, selon une enquête internationale menée en 2024 par le magazine américain US News & World Report. Le royaume a séduit les participants grâce à sa vie nocturne animée, ses plages paradisiaques, sa cuisine renommée et ses événements festifs emblématiques comme les Full Moon Party, qui attirent toujours une foule de touristes venus du monde entier. Parmi les pays d'Asie, la Thaïlande est la seule à figurer dans le top 10 du classement cette année, preuve de son rayonnement culturel et touristique à l'échelle mondiale. Un classement basé sur l'opinion de milliers de personnes. L'enquête, qui s'inscrit dans le cadre du rapport annuel « Best Countries », a été réalisée entre le 22 mars et le 23 mai 2024. Elle repose sur les réponses de près de 17 000 personnes à travers le monde, incluant des chefs d'entreprise, des universitaires, des leaders d'opinion et le grand public. Dans la catégorie « Aventure », la Thaïlande a obtenu un score de 91,3 dans la sous-catégorie « Divertissement », se plaçant 3 au niveau mondial.
et une 5 places dans la catégorie « Aventure » avec une note de 90,1. Un pays de fêtes et de traditions populaires. La Thaïlande séduit par un équilibre entre culture, détente et festivités. Parmi les événements les plus connus. Les Full Moon Party sur l'île de Koh Phangan, véritable marathon festif au bord de la mer. La fête de Songkran, célébrée partout dans le pays avec d'immenses batailles d'eau pour marquer le nouvel an thaïlandais. Top 10 des pays les plus amusants au monde en 2024. Espagne connue pour sa culture festive, la tomatina, lancer de tomates, ses plages, sa gastronomie et ses nuits légendaires à Ibiza ou Barcelone. Brésil incontournable pour son carnaval de Rio, le pays est aussi considéré comme le plus sexy du monde. Thaïlande. Italie. Mexique. Grèce. Australie. Portugal. Nouvelle-Zélande. France. Un classement qui célèbre la fête et la diversité culturelle. Ce palmarès reflète l'engouement mondial pour les destinations festives et dépaysantes, mêlant traditions locales, paysages exceptionnels et culture du divertissement. L'Europe est largement représentée, avec 17 pays dans le top 40, notamment la Grèce, avec ses îles animées. Le Portugal, reconnu pour ses festivals et sa convivialité. Les Pays-Bas, avec Amsterdam en tête pour sa vie nocturne. Les États-Unis et le Canada figurent également dans le top 20. Las Vegas, aux États-Unis, est toujours considérée comme l'une des capitales mondiales de la fête. Montréal, au Canada, se distingue par ses raves et festivals électro de renommée internationale.